Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le deuxième match de la troisième semaine, si je ne m'abuse. Alors, on va revenir 2 petites minutes sur le live qui était prévu. Au final, je suis arrivé à 14h dans le channel et au final, il y avait personne, j'ai attendu un petit peu. Vous voyez, 14h12. Et au final, ouais, je me rends compte qu'en fait, c'était peut-être pas une bonne idée de le faire sur un serveur qui ne m'appartenait pas vraiment. Enfin, il m'appartient pas en fait. Et, Et au final, bah voilà, les gens ne me connaissent pas, ils ont pas forcément envie de regarder mon match sur Discord. C'est vrai que c'est peut-être c'était vraiment peut-être une mauvaise idée. Donc pour ça, en fait, j'ai créé un Discord qui sera dans la description où bah là forcément ce sera que des gens qui connaissent ma chaîne vu que bah, vous êtes arrivé sur cette vidéo et que vous avez été chercher le lien dans la description. Donc je vais mettre le lien du Discord dans la description et je pense que ce sera peut-être un peu mieux pour faire les streams grande arène. Ce sera mieux. Puis au moins je pourrais notifier tout le monde, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas sur l'autre serveur. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Je pourrais vous taguer toutes les personnes qui viendront. Et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Au moins ce sera voilà, vraiment que sur des personnes qui connaissent et qui voilà, au moins je pourrais taguer, etc. Bon bah je vais arrêter de me répéter. Mais vous avez compris, donc le lien dans la description, il n'y a pas de mot de passe, d'identification particulière à faire. Vous avez juste à cliquer, ça va vous mettre sur le Discord et voilà. Donc voilà. Va falloir que je le customise un peu d'ailleurs, mais bon, c'est ça, on verra ça un peu plus tard. Alors aujourd'hui, on affronte Jakku Bumbassa, 642 000 bannières à vie. Hop, j'ai jamais atteint le rang Kyber. En D1 particulièrement. Pour ce qui est des batailles, il est assez bon en bataille offensive et assez bon en défense, donc un adversaire assez polyvalent, j'ai envie de dire. En termes de vaisseau, il me semble qu'il a Négo Malvé, ce qui semblerait normal. Non, seulement le négociateur, my bad. Avec un Kenobi R5, donc pas maxé. Tout de même le Zeta, très bien. En termes de personnage, même s'il joue Gas en arène des escouades, il a quand même SLKR, donc ça on fait attention. Il a son DR qui est extrêmement rapide, 327. Le reste, bah voilà, il a vraiment beaucoup de personnages, mais bon, moi aussi j'en ai beaucoup de personnages reliques, ce qui fait que voilà, hop. Donc c'est assez classique en termes de personnages, vraiment son Dark Revan est ultra rapide, mais le reste, voilà, ça reste correct, on est dans, on va dire la moyenne. Donc voilà. Juste 2 secondes, ouais, c'est une notif Discord. En termes de défense, j'ai changé ma défense évidemment. Vu le fiasco du dernier match, ça m'avait pas donné envie de recommencer. Donc là, cette fois-ci, je mets Padmé, Gribou sur le bas. J'ai l'acolyte sous le zombie, hein, comme d'habitude, qui est un peu ma compo un peu préférée. Pour ce qui est du haut, j'ai Hux, Kylo avec masque et soldat Sith. J'ai RJT, j'ai Poggle Lead et j'ai la Talzine habituelle. Hop. Pour ce qui est du bas, à gauche, on retrouve encore des prérequis de SLKR avec Manu de Gunnery, Doku et le soldat Sith, qui est plutôt cool. J'ai des Ewoks et j'ai l'armurière lead. Donc un bac pas très comment dire, solide. Et on retrouve les flottes habituelles, hein. Ça je vous les présente plus à force, vous connaissez. Donc mon adversaire en haut, il a une team de prérequis de SLKR, il a une Cars lead, Géonosien ainsi qu'une Bosque lead. En bas, on va retrouver là son plus gros territoire, j'imagine. Avec une Padmé lead, sans JK, on retrouve une gas lead, donc très important. Sans 5, le 5 est sous Shakti. Et du coup, bah forcément, Shakti clone avec les clones qui ne sont pas sous gas. Donc, euh, donc on est bon. Hop. Donc je vais commencer par la Padmé. Si vous me connaissez et que vous regardez toutes mes vidéos, vous commencez à savoir ce que je vais utiliser. On va utiliser Padmé. On va utiliser Revan contre Padmé. Donc je vérifie que ça recorde bien. Ouais, on est à 5 minutes, c'est pas mal. Donc on est parti pour ça.
Donc ça, là déjà, ça va être une composition plus simple à battre, puisqu'on n'a pas de JK en face, on a que le Anakin que je vais marquer et que je vais focus évidemment. Mais voilà, le but ça va vraiment être de tomber Anakin qui est très mal modé visiblement, puisqu'il est vraiment pas tanky du tout du tout. Hop. Ah ouais, non, c'est vraiment un mauvais Anakin. Je vais regarder après, mais vraiment, le modage, il était vraiment pas exceptionnel du tout, hein. Bon, après, il était R4, peut-être que ça joue, je sais pas du tout. Mais vraiment, je l'ai tombé vraiment très facilement. Hop. On va marquer Padmé, même s'il n'y a pas de raillerie, donc pas très utile, mais au moins, hop. Basique. On va passer à la jauge de TM à Yoda. On récupère un tour bonus, on achève Padmé, et il ne nous reste plus que l'Ahsoka à tomber. Hop, elle ignore la prévoyance, donc on va essayer de l'achever rapidement. Voilà, parfait. 51 bannières, mais bon, j'en attendais pas plus. Hop. Alors je vais regarder le Anakin, mais vraiment c'est préoccupant pour mon adversaire en tout cas. Hop. Jakku Bumbassa, inventaire. Le Anakin doit pas traîner très loin, il a quand même un Zeta R4, donc c'est quand même pas trop mal. Voilà, il est ici. Ah bah déjà il a un 7, déjà pas en 6E, on n'est pas sur du modage de santé. Ouais, non, il est très 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 fragile. Donc ça explique pourquoi je l'ai défoncé assez aisément. À titre de comparaison, évidemment, le mien, il est... Alors, je vais passer par hors de puissance. Il est ici. Donc moi, il est R7 déjà. J'ai un gros modage en 6E avec full santé. Voilà, je suis déjà à quand même 30 000 HP de plus, 35 000 même. Donc vraiment, c'est déjà beaucoup mieux. Et beaucoup plus dur à tomber, donc c'est cool. Hop. Participer, on est reparti. Pour la team gas, j'avais prévu d'utiliser mon gas en miroir, donc c'est ce que je vais faire. Alors là, on a quand même un double avantage. Déjà, c'est que moi, je vais utiliser Five, ce qui, ce qui est, je trouve, très bien, parce que ça reste un très bon clone qui fait très mal. S'il trigger le sacrifice, ça va quand même bien booster mon Rex, donc ça, c'est cool. Et le deuxième avantage, vous pouvez le constater dès maintenant, c'est que je suis plus rapide que son Rex. Donc c'est cool, mais ça veut pas forcément dire que je vais win, hein, évidemment. Mais ça me donne un avantage en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Hop, donc là on va s'agenouiller en même temps, grâce au contre-attaque. Donc là le but c'est que je peux focus à peu près qui je veux. Euh, Hop. Donc là il focus mon Rex. Tant mieux j'ai envie de dire, comme ça ils vont trigger le sacrifice. Hop. Et moi en termes de speed, voilà, je vais être quand même beaucoup plus rapide que son Rex. Donc je vais pouvoir trigger l'assaut aérien avant lui je pense. Hop. Parfait. Tac, tac. Je vais déclencher l'assaut aérien sur son soldat arc. Hop. Hop. Tac. Parfait. Donc là, je prends une contre-attaque. C'est nickel. Je réduis sa santé max. Lui il est encore en train de frapper sur ma protection. Parfait. Une contre-attaque. Parfait. 47 bannières, c'est pas exceptionnel, mais c'est ce qu'on attend d'un miroir de gas. Donc là, franchement, je suis plutôt satisfait puisque j'ai pu tomber, franchement, son Rex. Ensuite, j'ai lâché l'assaut aérien sur un arc full vie, full prot. Donc ça, c'était rentable. Sinon, Gas se serait relevé avec le Rex en solo. J'aurais jamais pu tomber l'adversaire, quoi. Et ensuite, bah voilà, mon Gas, il s'est relevé avec plus de protection que mon adversaire. Et en coup par coup, évidemment, c'est celui qui a le plus de santé qui gagne, hein. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, euh, propre à ce jeu, hein. Dans pas mal de jeux, si vous faites du coup par coup, c'est celui qui a le plus de santé qui gagne, c'est logique. Enfin bref. Donc là, on va se coltiner une Shakti clone. Alors, pour ce fight, moi je vais utiliser CLS. Donc le trio habituel, là, ouais, ce trio-là. Le but, ça va être de tomber la Shakti rapidement, puisqu'elle est G12, donc plus fragile, mais surtout parce qu'elle soigne de fou ses alliés.
Hop, hop. Donc là, avec CLS, on va utiliser cette capacité. Comme ça, j'ignore la raillerie. Hop. Alors, par contre, vous allez éviter de m'embêter. Ou alors, je retire la raillerie sur 5 ainsi que la rétribution et je l'achève chaque TI autrement. Je pense que je vais faire ça. Hop. Voilà. Je vais dispel encore une fois. Là, on va essayer vraiment de tomber rapidement le 5. Hop. Comme ceci. On peut stun le echo et on l'achève, nickel. 51 bannières, encore une fois, j'en attendais pas moins. Donc j'ai pu ouvrir son gros territoire. Hop. Et on attend de voir ce qui se passe derrière, s'il y a SLKR ou DR, ce qui serait très dramatique pour moi et pour lui. Non, c'est une team. Ouais, il y a quand même un Grievous, à pas sous-estimer. Mais globalement, ça va. Pour Grievous, j'ai gardé DR, comme j'avais dit. Donc, on va l'utiliser. Mais au lieu d'utiliser le Malak, que je verrai bien ailleurs, je vais utiliser HK. HK qui est quand même extrêmement puissant et dangereux. Donc remplacer Malak par HK, c'est pas du tout une preuve de sous-estimation, j'ai envie de dire. Donc là, on va mettre les chocs pour éviter justement que la contre-attaque du Magnagard lui donne la raillerie, entre autres. Hop. On va lancer les Yowie pour trigger les peurs, etc. Parfait. On va remettre la peur sur Grievous. Parfait. On va achever le Magnagard. Ah, j'aurais pu frapper le Grievous. Mince. Hop. Basique. Tac. Hop. On va mettre les petits chocs qui vont bien. Et on peut achever Grievous. Je vais lancer cette attaque parce qu'elle peut pas être esquivée. Hop. Donc on peut forcément le toucher. Il n'y a pas de dodge possible. Et il me reste plus qu'à achever B1. Parfait. Donc sa meilleure team qui était planquée dans le bac, j'ai pu la tomber. C'est parfait. Là, je sais plus ou moins ce que je peux utiliser pour tomber ces teams-là. Donc on va aller voir ce qui se trame en haut. Parce que j'ai déjà oublié. Hop, les Géonosiens. Ok, bah ça on va Vador. En vrai, attendez, je reviens juste, je vais vérifier 2 secondes. Parce que là j'ai l'impression d'aller super vite et de pas trop expliquer ce que je fais. Bon, la team Padmé, on va revenir rapidement dessus pour être sûr que je n'ai pas fail mes explications. Donc la Padmé, hein, vous avez l'habitude, toujours la même chose, on focus Anakin avec la marque et on le tabasse jusqu'à ce qu'il meure. On évite les assistances évidemment. Ensuite on switch sur Padmé et une fois qu'elle est morte, eh bien on s'occupe du reste. Gas, c'est pas, voilà, je l'ai bien expliqué, je pense. Chaque Cyclone avec CLS, on vise Shakti ici parce qu'elle est moins forte en termes des gears et de gear, quoi, tout simplement. Ce qui fait que bah, déjà elle est plus fragile et surtout elle est vraiment très importante dans une team Shakti Clone. Donc on va la tuer rapidement, ensuite on va tuer bah, le reste hein, sans vraiment trop réfléchir. Et dans le bac, la Grievous, bah, la team Grievous, très clairement, on essaye de, avec une Dark Revan, on essaye de mettre la marque de la mort sur Grievous. Donc le but pour choper la marque de la mort, c'est qu'il faut mettre un ennemi à 50% de sa santé. Donc le mettre dans le jaune en gros pour pouvoir focus le leader, ici Grievous. Ce qui m'a permis bah, de le tomber grâce à la foudre furax de Bastila avant qu'il n'ait le temps de jouer un seul tour. Enfin qu'il ait le temps de jouer son tour plutôt, donc voilà. Pour les Géonosiens, on va s'occuper d'envoyer Palpatine, Vador. Je pense qu'on peut se permettre d'envoyer Thrawn, je pense pas en avoir besoin ailleurs, donc on va l'envoyer. J'ai pas Piet, qui aurait pu être assez intéressant aussi, mais Piet, voilà, je l'ai pas gear, j'ai rien du tout dessus, je l'ai même pas. Je crois il est niveau 1 en fait, tout simplement, donc voilà. Donc là, sous Palpatine, comme d'habitude, on a un tour bonus quand on utilise cette capacité, donc on en profite. On utilise la dernière spéciale de Vador pour avoir plusieurs tours. Donc on va taper d'abord l'espion pour lui mettre l'entrave. Ensuite sur l'alpha pour lui mettre également l'entrave. Ici les deux contre-attaques, mais Sunfac fait moins de dégâts sur sa contre-attaque, donc on en profite. On va remettre une salve de dots. On va achever la brute avec une lame abatteuse. Au moins ça permet d'éviter la contre-attaque. On va fracturer l'alpha pour éviter tout heal, etc. On va tenter un triple stun. J'en ai eu 2, mais c'est amplement suffisant. J'ai réussi à tomber le
l'espion, parfait, j'ai réussi à achever l'alpha, nickel. Et on peut achever Sunfac, très bien, 54 bannières, c'est clean. Hop. Donc ça fait du bien un match où on peut full clear l'adversaire, ça fait plaisir, ça date. Euh, Là, malheureusement, j'ai mis mon Kylo Ren avec masque en défense. Mauvais réflexe, c'est que j'ai oublié de changer mon raccourci, vous savez, là, en gros, vous pouvez sélectionner directement vos escouades. Et malheureusement, j'ai oublié de changer ça. Là, je l'ai fait, donc ça arrivera plus. Mais voilà, donc là, bah, j'aurai pas mon Kylo masqué pour m'occuper de la team Cars. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, la team Relix, c'est celle-là que je veux pas sous-estimer. Donc on va envoyer une bonne team également. Donc en face, c'est Phasmalid avec le Stormtrooper et comment il s'appelle? Et l'exécuteur. Donc moi, je vais envoyer Kylo Lead sans masque avec également mon exécuteur. Alors j'ai dit l'exécuteur. Ensuite, on va rajouter Wat Tambor et ensuite, bah, on va lancer le combat et on va démonter mon adversaire, tout simplement. Hop. Donc voilà, hein, si vous avez l'habitude, vous savez que j'adore utiliser Wat Tambor sous Kylo et sous l'exécuteur. Surtout en 3vs3, plus qu'en 5vs5. Mais c'est vrai que ouais, moi je trouve que ce Wat Tambor il est vraiment super pour booster le premier ordre. Alors évidemment, c'est pas la seule team qui booste, mais c'est vrai que moi j'ai surtout l'habitude de jouer cette team de cette façon. Je sais que beaucoup aiment jouer soit Palpatine, soit Vador lead avec Thrawn et Wat Tambor, donc ça ferait une team genre Vador, Thrawn et Wat, ou Palpatine lead, Vador et Wat. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir Thrawn pour la fracture entre autres. Euh, Après c'est très situationnel, hein, chacun. Je suis pas à l'abri d'utiliser Wat Tambor sous Hippie, etc. C'est vrai que moi sous Wat Tambor j'aime beaucoup, donc j'en profite, hein. Hop. Ouais, tout le monde est full vie, full prot. Donc vous voyez, hein, vous mettez la raillerie infinie sur Kylo Ren, surtout quand il est relique 7, donc là il est vraiment très tanky. Mais en plus, avec la raillerie infinie, voilà, il prend tous les dégâts dans la tête. Et surtout, il récupère 20% de protection à chacun de ses tours, sans compter sa capacité de chef. Enfin bref, ça vous fait un Kylo Ren vraiment indestructible. Honnêtement, en défense, alors ça, je vous conseille surtout pas de le faire. Mais si le Wat Tambor a le temps de mettre le Taunt Tech sur votre Kylo Ren sans masque, et que votre adversaire utilise une grosse CLS relique, il y a moyen que ça time out. Bah, ça va time out en fait. Parce que c'est juste trop fort. Le Kylo Ren R7 avec le Taunt Tech, ça peut prendre des dégâts assez dantesques pendant vraiment un bon moment. Donc voilà. Là, on va essayer de regarder c'est quoi la team la plus restante sur le tableau, on va dire. Alors, hop, je reviens 2 secondes. Me revoilà de suite. Je sais pas si j'étais en plein milieu d'une phrase, j'espère pas. Je pense que j'étais en train de dire que j'allais regarder ce qui restait en termes de team balèze sur le combat, sur la map plutôt. Pour la team Droid 2K avec le HKLid et B2, on va utiliser Shakticlone, c'est je pense ma meilleure team qui me reste. Alors ça, on va faire très attention à cette team. Alors excusez-moi, j'ai tapé dans ma bouteille, enfin bref. On va faire attention à cette team parce que déjà le HK est relique, c'est pas trop mal. Mais surtout, il a un très bon lead avec les druides. Hop, il donne 30% de chance de coup critique, donc le B2 va faire pas mal de crit. Et 20% de dégâts critiques, et leur jauge de tour se remplit à chaque coup critique infligé. Alors ce leader, honnêtement, pour les druides c'est très bien. Par contre, pour Droid 2K, c'est vraiment éclaté au sol dans le sens où Droideka ne peut pas faire de goût critique. C'est-à-dire que si tous les boosts de sa capacité de chef sont basés sur le fait de faire des coups critiques, bah en fait le Droideka ne bénéficie en réalité pas de capacité de chef. Donc ça c'est bien, pour moi en tout cas. Euh, donc là voilà, il y aura juste B2 et donc forcément HK qui vont bénéficier de ce lead. Mais si jamais vous décidez de faire une team avec HK lead, ne mettez pas le droid de K dessous, mettez autre chose, n'importe lequel, ça fera l'affaire. Mais le droid de K ne peut pas crit. Alors je sais pas s'il y a d'autres druides qui peuvent pas crit. Mais en tout cas le droid de K ça c'est sûr que non.
Ensuite, donc là on est parti. Tac, 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 tac. Basique. J'ai dit basique. Hop, on va se donner ceci. On va essayer de stun tous les druides. Parfait. On va surtout essayer de tomber le droit de quai rapidement en fait. C'est surtout ça le problème. Voilà, nickel. Hop, il nous reste plus qu'à tomber le B2. Parfait. En vrai, même s'il a pas mal de bonus, le B2 en termes de crit, il fait toujours pas assez mal. Hop. On se dispel surtout, c'est important. Nickel. Et là, il ne nous reste plus qu'à tomber HK, qui est pas assez tanky pour faire le poids quand il est pas sous DR. Donc ça m'arrange. Hop, on se heal, on récupère quand même des bannières. Ça va être un match d'efficiency, je pense, avec mon adversaire. Donc voilà. Ensuite, bon voilà, hein, en vrai, juste chose à retenir, on met pas de droid de casse ou HK lead pour éviter de ne pas avoir de lead au final. Le droid de K, si vous l'affrontez, essayez toujours d'avoir un dispel avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que la team Revan elle marche aussi bien, c'est que déjà Bastila elle peut dispel. Donc voilà, là j'ai utilisé chaque cyclone avec l'Arc Trooper. De toute manière, chaque type dispel, donc s'il n'y avait pas eu l'Arc Trooper, mais par exemple Rex à la place, ça aurait fait l'affaire. Mais voilà, donc voilà, c'est juste qu'il faut bien faire attention à ce genre de détails. Ensuite, bah, je pense que pour mon Malak, je vais l'utiliser probablement contre, en vrai, contre la Carslid, ça peut être pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour Carslid qui peut être intéressant? Pas grand chose, vous me direz. Bon, allez, on va faire ça, j'ai pas envie de m'embêter. Euh, En plus, je peux mettre l'immunité aux soins, le choc, donc pour counter de la Carslid, ça marche très bien. On va commencer par frapper bah, le Zalbar en fait, on va lui mettre le choc comme ça d'entrée de jeu. Hop, ouais, bon, ils me mettent quelques petits malus par-ci par-là, mais ça va pas vraiment faire le café, j'ai envie de vous dire. Grand avantage, c'est que j'ai mon Malak modé en ténacité, ce qui fait que les malus ne vont pas rentrer à l'appel. Voilà, je peux jouer assez vite parce que voilà, ils sont constamment sous peur ou un truc dans le style. Hop. Bon, voilà, je leur fais assez mal assez rapidement, c'est une bonne chose. Donc là, je commence à faire très mal. Je fais à 2 stacks d'infusion obscure. Le troisième va être fatal. Hop. Bon, ça, il peut pas être évité, donc on en profite. Parfait. Il a la peur, donc même la cécité ne peut pas faire grand chose. Et là, voilà, il me restait juste un one-shot mission avec une basique. 56 bannières, c'est carré. Ça permet aussi de rattraper le fait que j'ai perdu pas mal de bannières sur gaz quand même. Donc c'est cool. On va utiliser. Oh non, on va utiliser la. Ouais, non, oui, peut-être, je ne sais pas. Les Jonosiens, je l'ai déjà utilisé contre Bosque. Même le boss qui était G13. Donc ça, je suis sûr de win. Ouais, on peut faire ça, hein. Ça peut être pas mal. Géonosien. Hop. Alors, faut que je les trouve parce que bon, je commence à avoir pas mal de teams dans tout ce qui est raccourci. Hop. Euh, Tac, 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 tac. Hop. Donc là, on va être obligé de focus le Bosque. Donc tant mieux, tant pis, je sais pas. Donc là, ils vont utiliser tout leur AoE pour soigner le petit Bosque. Là, il va utiliser ses grenades, le Dengar, hop, comme ceci. Et maintenant, on peut s'occuper de le focus et de lui faire mal. Donc là, il va falloir, je pense, ça va être... comment dire? Soigner les personnages, nos géonosiens, entre autres. Donc c'est parti, hop. Ça va être surtout une question de dispel plus que de soins. Parce qu'en vrai, ça va, là, ils rééquilibrent bien leur santé entre eux, les personnages, donc c'est une bonne chose. Hop. Voilà, donc là le boss, voilà, il était pas G13, donc directement ça fait moins d'effet. Hop, on va mettre des petites exposes. Hop, bon là le Dengar, il commence à récupérer pas mal de ses cooldowns, j'imagine. Donc là ça va être très important de le tuer rapidement. Hop. Ah, il a utilisé ses grenades. Ah bah je peux me soigner direct derrière, pas trop mal. Hop.
On va réduire les cooldowns de la frappe silencieuse. Et on achève Dengar avant que les grenades explosent. Parfait. Donc 54 bannières. C'est cool. Donc on a clear un deuxième territoire. Darda, il doit avoir de bons vaisseaux, j'imagine. S'il a laissé l'accès aussi facile. Euh... Ouais. C'est pas exceptionnel. Donc il a gardé le négo en attaque. De toute façon, il allait en avoir besoin pour tomber mon Malvé. Surtout s'il a fouillé mon historique. Bonne nouvelle. En vrai, non, ça c'est bien. Il a mis le Finalizer en défense. Alors le Finalizer, c'est un excellent counter à la Team Empire. Que je mets toujours en défense. Juste ici, tac. Donc le Finalizer, c'est excellent pour counter la flotte que vous voyez en deuxième là. Je l'utilise sur le compte à 6 millions de puissance galactique que j'ai. Je m'en sers toujours pour counter de l'Empire, ça marche très bien. On est entre 62 et 63 bannières, ce qui est quand même relativement correct. Donc ça, le fait qu'il ait son Finalizer en défense, ça va complexifier son full clear des vaisseaux. Donc moi, ça m'arrange, tout simplement. Et il va être forcément obligé d'utiliser son ego contre mon Malvé. Ce qui veut dire qu'il lui reste pas 36 solutions pour tomber ma flotte Empire, tout simplement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va faire les vaisseaux. Alors, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde et que je sais que j'imagine que certaines personnes aimeraient que je fasse ça en dernier. Mais moi, je fais toujours par ordre de ce qui me préoccupe le plus dans les combats. C'est-à-dire que voilà, je fais ce que je pense être le plus compliqué en premier. Euh, donc voilà. Alors, on va pas sous-estimer l'adversaire. Je vais même rajouter Cassian. Euh, alors, je pourrais prendre plus de risques, évidemment. Mais un Finalizer 7 étoiles, même en défense, ça reste assez correct contre ma flotte Empire. Rebelle, pardon. Donc on fait attention, évidemment. Donc c'est parti, hein. Donc là, le gros focus à avoir, c'est évidemment sur le TIE Silencer, pour la simple et bonne raison que c'est le main damage dealer. Sans lui, la team ne fait rien du tout. Donc on va se précipiter sur son focus, écoutez. Hop, grosse assist. Hop, on envoie la masse assist du vaisseau amiral et on a tombé euh, le... Comment ça s'appelle? Le TIE Silencer, pardon. Ce qui, du coup, va me faciliter la tâche. Donc c'est parti. On envoie Bistan, main damage dealer rebelle. Faudrait que j'appelle les pilotes, mais j'ai vraiment pas le matériel etc. pour. Donc tant pis, hein. Mais il y aura forcément un moment où je vais craquer et je vais dire bon, il faut que j'appe les rebelles et ça va partir sur du G13 ou au moins du G12. Peut-être plus du G12 parce que c'est quand même beaucoup plus facile de up un perso G12 que G13 quand même. On va enlever les malus sur le Faucon Millennium, ça m'arrangerait. Hop, on élimine le dernier personnage premier ordre et là bon, voilà, le bombardier n'était pas excessivement bien équipé donc carré. Et il nous reste plus que la team soi-disant Empire Radius bizarre là. Donc on est parti. Hop, je vais pas mettre plus de personnages que ça. Hop. Tac. Alors là, petit truc à savoir, ça c'est pas tout le monde qui est au courant, mais quand même. Le pilote de chasseur TE, là, le vaisseau tout à droite, quand il est sur Tarkin, alors je suis pas sûr sous Thrawn, mais au moins sous Tarkin, s'il esquive une attaque, que ce soit avec prévoyance ou sans, ça booste drastiquement la jauge de tour du vaisseau amiral. Donc ça, on fait bien attention. On évite de donner de la jauge de thème pour éviter qu'il arrive plus vite à son ulti. Donc moi, petit conseil, c'est de vraiment le focus quand déjà la jauge de tour du vaisseau amiral est à fond. Mais surtout avec une masse assist comme ça, voilà, vous avez tous vos vaisseaux qui frappent en même temps. Ce qui fait que même si vous ratez une attaque, bah, c'est pas très grave parce que déjà il allait jouer son tour quoi qu'il arrive. Et comment ça s'appelle? Et vous êtes sûr de le toucher au moins et de le défoncer, donc c'est parfait. Et bon là j'avais plus qu'à tomber rapidement le reste. Donc là 68 bannières, ça me permet de rattraper pas mal de bannières perdues.
Donc ça c'est cool. On acquiert un troisième territoire, donc ça force mon adversaire à en clear au moins 3. Donc ça c'est plutôt cool. Et il nous reste donc plus qu'à tomber ça. Il me reste 2 teams pour, donc 3 teams même, donc pas trop de soucis. On va envoyer ma Bastillide. Ma Bastillide qui, je le rappelle, est modée en full attaque avec, avec un set de pouvoir. Donc excellent. Elle fait très très mal comparé à une Bastille Speed par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. On va plutôt focus l'ancien Ewok. Je me suis... Bah, c'est pas un fail en soi, parce que bon, ça va pas me coûter le match, mais voilà, j'aurais peut-être dû faire ça depuis le début. Mais j'étais pas très concentré, je dois bien l'admettre. Donc on va focus l'ancien Ewok. Je le focus tout simplement parce qu'il peut revive ses alliés, donc les ressusciter. Donc bon, taper dans le vent, c'est une perte de temps, hein. Hop. Bon là, vous voyez, hein, j'ai l'avantage du gear, j'ai l'avantage de la compo, j'ai vraiment l'avantage partout. J'ai l'entraînement du Jedi donné par Maître Yoda, donc très clairement, mes personnages font encore plus mal que l'accoutumée. Donc bon là, c'était vraiment pas un match, on va dire, c'était un simple clean-up de territoire, quoi. Euh, Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire de plus efficient que des Bounty Hunters? Bah, j'ai pas d'idée. C'est quoi en face? C'est Zam avec... ouais. Ouais, c'est une grosse compo d'éto en fait. Une grosse compo de détonateurs, il faut pas avoir peur d'envoyer boss en réalité. Je pense que je peux pas faire plus de bannières qu'avec eux. Ouais, donc là en face, ça va jouer vraiment full déto. Donc les détonateurs. Chacun a une synergie qui lui permet de claquer du détonateur. Donc on va faire attention. Ne pas hésiter à mettre des entraves de capacité pour éviter justement de se manger les fameux détonateurs. Hop, on va se prendre une petite raillerie. On va achever Gridou, petite roquette aux petits oignons là, parfait. Hop, encore une attaque, je déclenche le contrat, parfait. Hop, on tombe le Cat Bane, c'est nickel. Hop, hop, parfait, je me suis heal, 54 bannières, c'est parfait. Donc voilà, nickel. Bah c'est nickel en vrai. Enfin un full clear, j'ai envie de vous dire. Euh, je crois que en vrai la finale du match la semaine dernière c'était un full clear aussi, mais quand même. 2666 bannières, c'est vraiment le 666 de la mort. Donc voilà. Alors le territoire là était pas mal en vrai, hein. C'était une très bonne défense. Euh, Heureusement pour moi, euh, j'avais un counter de chaque de prévu pour ça, hein, dans le sens comment dire. Enfin voilà, moi j'utilise toujours Evan pour Padmé, j'utilise toujours Gas en miroir, et j'utilise très souvent CLS pour chaque Cyclone. Donc voilà, ça, il n'y a pas plusieurs counters communs, donc ça n'a pas été vraiment un gros débat avec moi-même. Bien joué au fait d'avoir caché un Grievous dans le bac, parce que quelqu'un qui voit un territoire comme celui-là, il peut être tenté de se dire que derrière il n'y aura rien, et peut-être d'overkill un peu le territoire du devant. Bon, moi j'avais encore DR, donc ça c'était plutôt cool. J'ai bien fait de le garder au final. Donc voilà. Au final, dans ma défense, j'arrive quand même à avoir la Padmé. Donc ça, je pense qu'il va être Sir Revan. Et là, justement, voilà, il y a deux teams qui ont un counter en commun, à savoir Revan. C'est la team Padmé et la team Grievous, donc ça, c'est plutôt cool. Et après, quand même, j'ai quand même beaucoup de teams qui ont une très forte synergie, un très fort handicap à mettre à mes adversaires. Donc ça, c'est plutôt cool, mine de rien. Donc voilà. Enfin, bref, j'espère que ce match vous aura plu. Donc ouais, ça n'a pas été enregistré en live. Rejoignez le lien dans la description. Maintenant, je ferai tout sur un Discord que j'aurai créé moi-même. Et au moins, je saurai à l'avance. Je pourrai notifier les gens en avance et être sûr de qui sera là pour éviter voilà, voilà, d'être tout seul, tout simplement. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la description. Euh, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 jours pour la finale de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et il y aura le résultat dans les commentaires, bien évidemment.